طاهر محمد يسمى مطهر محمد يسمى سيد محمد يسمى رسول محمد يسمى نبي محمد عبد الله محمد حبيبه الله محمد صفيه الله محمد نجيه الله محمد كريم الله محمد خاتم أنبياء محمد خاتم رسول محمد مؤيد محمد وزاق النصير محمد نصير منصور محمد خيرة ولي محمد خيرة ولي محمد خيرة ولي محمد محمد رسول رسول جزاكم الله أحسن الجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله ولي التوفيق من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقنها منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين وعلى المؤمنات وكان الله غفورا رحيما. Mesdames et messieurs, Madame le directrice de Monde Cultuel, notre ami, notre grand révérend, le président que j'appelle ici effectivement Yacoub Blain Jacob. À cause de la joie qui m'anime, il m'est très difficile de m'exprimer à plein temps pour la nouvelle que je viens d'apprendre ici. En ce qui concerne la grande église, que ce soit l'église catholique, les protestants évangélistes, l'église d'Ima, etc., les grands groupes, n'est-ce pas, de la grande famille chrétienne ici présente. Je voudrais vous saluer et vous remercier. Vous savez, l'islam nous enseigne l'esprit d'entraide, la solidarité, surtout la fraternité. Lorsque vous lisez dans la Bible qu'on vous dit aimez-vous les uns et les autres, et quand vous consultez le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors on vous dira aussi la yuminu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi wa hatta yatajannabu li kadhiba fi mizahihi. On ne peut pas être un vrai croyant si on n'aime pas, n'est-ce pas, le bien pour son semblable comme on l'aime pour soi-même. Vous savez, nous avons dit, en ma qualité de président du Haut Conseil de l'imama et de l'ulama de Côte d'Ivoire, nous avons dit qu'on n'est pas l'imam qui veut, mais on est imam qui peut. Nous avons dit également que quand la situation socio-politique, n'est-ce pas, est tendue, il faut spiritualiser le débat. L'islam nous enseigne que quand on veut donner des noms, parce que le nom a un impact sur l'homme. Si vous voyez que j'ai choisi ce passage du Saint-Coran, parce que ça colle avec le nom du directeur général des cultes, Hadja Aminata Dao. Parce que son nom c'est Aminata. Quand vous faites le sikak, c'est-à-dire l'anagramme de son nom, ça sort dedans Amanata, ça veut dire la confiance. Elle fait tous ces lobbying-là pour que nous puissions tous regarder dans la même direction. Pour cela, chrétiens comme musulmans viennent de nous engager. Parce que le processus de réconciliation est irréversible. Mais il ne faudrait pas que nous engagions ce qu'on appelle la réconciliation des façades. C'est ça qui nous met en retard depuis toujours. Il faut éviter, n'est-ce pas, la réconciliation des façades. Soyons sincères, soyons cohérents, soyons rationnels.
Parce que quand on est incohérent, on cause des problèmes à tout le monde. Laissons l'islam de côté, laissons le christianisme de côté. Qui d'entre nous ici qui ne souhaiterait pas que sa fille et son fils aient du boulot, aient du travail? Mais sans la sécurité, qui peut travailler? Sans la sécurité, qui peut aller à l'église? Sans la paix, qui peut aller, n'est-ce pas, dans les mosquées? Alors pour cela, nous avons un rôle prépondérant à jouer en tant que responsables religieux en Côte d'Ivoire. Exhortons les uns et les autres à aller à la paix. Faisons des concessions. Acceptons les uns et les autres, comme Jésus-Christ l'a fait. Mais Jésus-Christ vous a aimé. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, personne n'est pas allé au Père sans passer par moi. Donc ce que nous disons dans nos argons, Kalikou Samawatu wal Ard. Allah a plus parlé de Jésus-Christ, sa maman, sa sainte maman, la Sainte Marie, dans le Saint-Coran qui est la Bible, parce qu'il y a un chapitre qui est dédié dans le Saint-Coran, dont on appelle le chapitre Sainte Marie. Et si je voudrais dire qu'on soit chrétien, on soit musulman, toutes tendances confondues, évitons l'hypocrisie. Évitons le mensonge. Vous savez, comme moi, le mensonge a toujours donné des fleurs, mais ça ne donne jamais des fruits. La Côte d'Ivoire ne mérite pas de ce que nous sommes en train d'assister. D'aucuns dira, ben, vous êtes supporter des dames. En effet, depuis l'arrivée, n'est-ce pas, de Hadja Amina, celle que je dis affectueusement, celle qui vit avec la confiance, celle qui pratique la confiance, celle qui enseigne la confiance, celle qui enseigne l'humilité. Depuis qu'elle est présente ici, elle nous a tous décorés et ensuite elle vient de la Mecque aller prier le Tout-Puissant Allah pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Cette journée est mémorable. Il est important que chaque Ivoirienne et Ivoirien s'engage résolument à la recherche de la paix. Parce qu'elle est la condition sine qua non de l'existence même des êtres humains. Il est inconcevable aujourd'hui, avec tous ces lobbying que le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de faire pour que le pays soit un pays émergent vers l'an 2020. Mais si nous, en tant que des leaders religieux, on n'exhorte pas les gens à aller à la paix, c'est un manque de devoir. Pour cela, nous demandons à tout le monde à ce que ce ne soit pas une réconciliation des façades, mais que ce soit une réconciliation vraie, qui permettra à chacun d'eux de se retrouver et que chacun se remette en cause pour que nous ayons une vraie réconciliation. D'abord, avant de répondre quoi que ce soit, permettez-moi d'abord de saluer les grands responsables, les dirigeants de COSIM au Conseil qui œuvrent dans l'islam pour la cohésion sociale. Et salue encore tous les guides religieux. Mais vraiment, quant à moi, ce que j'ai vu aujourd'hui, ça m'a donné une très grande joie et que je prie Dieu que vraiment tous les religieux du monde entier puissent faire ce qui s'est passé ici. La première fois que moi, j'ai vu des religieux, de différentes sortes religieux qui vraiment dansent ensemble, qui se saluent, qui s'embrassent. Donc c'est un exemple que si tout le monde prenait ça, en tout cas il y aura la paix partout à travers le monde.
ils encouragent aussi le ministère de la Culte et surtout la dame qui est notre patronne à répéter cette sorte de conférence parce que ça va amener beaucoup de bien pour le pays et ça donnera exemple pour d'autres pays aussi, Inch'Allah. Donc, en tant qu'un guide spirituel de la communauté spirituelle musulmane des Soufis de Côte d'Ivoire et le fondateur, je ne fais seulement que vraiment les remercier et les encourager et prier Dieu à ce qu'il amène une paix totale et éternelle en Côte d'Ivoire, Inch'Allah. Merci.